Une fois encore, la circonstance qui nous réunit ici cet après-midi, elle est vraiment particulière. J'ai essayé de regarder dans les annales. Je crois que c'est une première fois à Blois. On a essayé de vous lancer les invitations pour une nouvelle aventure qu'on appelle CAV, Kama Africa Vision. C'est pour essayer de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour cette Afrique qui va du Maroc, de la Libye, en Afrique du Sud. Cette Afrique si riche qui regroupe 1,474 milliard habitants. Cette Afrique de demain. Et on a trouvé bon ensemble, si on peut réunir nos bonnes idées pour essayer d'aller de l'avant. Raison pour laquelle M. Gilas Vieira et les gens qui l'entourent ont trouvé bon de se réunir ici pour faire ce lancement, pour aller de l'avant. On a essayé de prendre pas mal d'intervenants pour nous expliquer cette nouvelle aventure. Et je reviendrai une fois encore pour la suite. Une fois encore, nous vous disons merci. Merci d'être là cet après-midi. Livre d'or. Alors, dans la vraie vie, je fais de la comptabilité. Je suis aussi responsable associatif. J'ai une association relative à l'autisme. J'ai adhéré à CAV, Kama Afrique Vision, parce que ça correspond un tout petit peu à ma vision, ça correspond complètement à ma vision sur l'Afrique, en l'occurrence, sur tous les projets qu'on peut avoir, aider l'Afrique à se développer à travers une communauté de personnes bien choisies, on va dire, pour pousser les projets qui peuvent stagner, éviter tout ce qu'on a, dont on entend en fait les personnes qui meurent dans la Méditerranée. Si on peut développer de l'autre côté, on va dire le sud, ça irait mieux en fait pour régler tous ces problèmes-là. Donc j'ai adhéré à cette association dans ce but-là principalement, en tout cas pour ma part. Merci. Bonjour à tous, je n'ai pas grand chose à vous dire, certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis Jocelyne Jamin, Toufik Jamin je dirais. Je suis à l'AFRA depuis le début et aussi j'adhère à la cave aussi depuis le début. Donc j'espère que cette aventure va m'apporter loin, que nous pouvons faire quelque chose. Je vois plutôt comme les États-Unis d'Afrique vraiment unie. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Je voulais vous dire que je suis secrétaire de formation et que j'ai une entreprise de massage que j'ai dû fermer, vu mon état de santé, car j'ai eu une double opération. Notre président, Gilas Vieira, ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte aussi et qu'il a apporté depuis des années ici à Blois. Je me présente M. Thiam Ousmane. Je suis ingénieur et je suis le fondateur de TENAF et je suis aussi le fondateur de Diasporaka International, c'est un mouvement politique. Et je suis aussi ex-adjoint au maire à Libourne, aux côtés de Bordeaux. Et lorsque Gildas m'a appelé, il m'a dit on voulait faire quelque chose par rapport à la diaspora et la diversité qui sont en France et en Europe, en me disant qu'on voulait faire quelque chose pour demain l'Afrique.
je l'ai dit au Isidas, tu as parfaitement raison. Parce que nous l'attendons depuis des années et il faut le faire aujourd'hui parce que c'est pour nos enfants des athlètes et c'est pour nos parents qui sont en Afrique, c'est pour nos amis qui sont en Afrique et pour ces personnes qui nous attendent pour apporter quelque chose pour le développement du continent. Je lui dis oui tout de suite, je n'ai pas hésité. Et là, je suis le adjoint secrétaire, voilà, le secrétaire de CAV. Et bien, je ne sais pas si la secrétaire elle est là ou pas, j'espère qu'elle sera là dans quelques temps. Bon, je suis sincèrement, moi, ce que je voulais dire, nous avons besoin aujourd'hui, nous accompagnons tous ces projets qui sont sur le continent, les gens qui ont ces projets, les accompagner pour le développement du continent. Et ça, c'est notre combat. Et nous combattons aussi parce que nous faisons de la politique, aussi diaspora ou d'autres qui sont élus ou ex-élus de la diaspora. Nous voulons apporter quelque chose pour le continent et demain, j'espère que nous le ferons. Voilà, merci. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je vous remercie. C'est très joli et c'est toutes ces personnes qui sont là. Et je vous remercie vraiment. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère. Merci Charles, merci beaucoup. Alors, le moment arrive que monsieur Gérard, le président, puisse nous faire cette clôture et nous allons donc passer après aux séances de questions. Monsieur Gérard. Alors je ne sais pas si vous m'entendez comme ça va être plus simple. C'est même mieux. Donc moi j'ai l'opportunité de quasiment tous vous connaître. Donc ceux que je connaissais un peu moins, on vient de faire connaissance. Et la première chose que je tiens à vous dire, c'est merci. Parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde d'organiser quelque chose et d'avoir des gens qui tiennent à lui. Donc du coup je considère que c'est vraiment de l'amitié et qui se déplacent pour venir jusqu'ici. Donc vraiment je vous regarde dans les yeux, ça fait quelques années maintenant que vous me suivez pour certains Blois et à chaque fois que je vous demande d'être présent, en tout cas beaucoup viennent et moi ça me touche toujours. Voilà, je vous regarde les uns et les autres, mais c'est forcément beaucoup d'émotions et une aventure qui se poursuit. L'aventure a commencé avec la France autrement, donc ça fait 6 ans à peu près que nous naviguons avec la France autrement, c'est ça? À peu près. 6 années où pour certains, on n'a pas eu forcément la réussite électorale, comme certains peuvent le penser, mais derrière ça, il y a eu plein de choses de réaliser. Ce que vous ne mesurez pas derrière la France autrement, c'est le nombre de personnes qui viennent nous voir. Et grâce à la France autrement, on pèse. Et lorsque je vais demander quelque chose à notre maire, lorsque je vais demander quelque chose au président de l'agglomération, lorsque je vais demander quelque chose même au niveau du conseil régional, on sait qui nous sommes et ça pèse et ça permet de pouvoir faire bouger les lignes. Et je suis dans l'opposition blésoise et par rapport à la France autrement, l'opposition blésoise est écoutée parce qu'on essaye de dire des choses sensées et pas seulement d'être dans une opposition stérile. Et donc ça c'est important et je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ça. Et demain on souhaite aller beaucoup plus loin évidemment. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire et vous remercier en tout cas de la confiance que vous m'accordez depuis ces nombreuses années. Maintenant, là il y a une nouvelle aventure. Donc vous le voyez, une aventure plus colorée, vous le voyez aussi, qui s'appelle CAV, donc Kama Afrique Vision. C'est quoi ce truc, c'est quoi ce concept? J'ai fait une campagne présidentielle où je me suis déplacé dans beaucoup de pays africains. Il y a toujours un peu le complexe africain par rapport à l'européen. Et on se dit les choses, moi je dis toujours les choses et même quand je passe à la télé en Afrique, je dis clairement les choses. L'Afrique reste exploitée par l'Europe et malheureusement, les présidents africains aussi ne prennent pas leurs responsabilités pour pouvoir développer ce continent. Donc on se retrouve avec des jeunes qui poussent à la porte, qui ont envie de s'en sortir, d'autres qui prennent des bateaux et qui viennent
ici pour essayer de trouver un peu plus de soutien, de bonheur, pour aller aider aussi leurs parents. Et puis, on peut aussi comprendre l'Europe, qui tient à ce sous-sol africain, parce que sans ce sous-sol africain, on ne serait pas la 7e puissance économique mondiale en France. Donc il y a une équation à résoudre là. Il y a plusieurs manières de voir cette équation. Il y a ceux qui ont envie de se bouger, je le dis toujours, c'est la même phrase que vous avez entendue depuis plusieurs années. Il y a ceux qui restent sur leur canapé et qui pensent que les choses vont se faire de toute façon, il n'y a pas besoin de nous. Et puis il y a ceux qui sont comme nous, qui avons envie de faire bouger les choses, faire bouger les lignes, et qui se disent, on va apporter notre pierre, notre part. C'est pas Gildas Vieira à Blois qui va changer les choses. C'est pas Ousmane Thiam à Bordeaux qui va changer les choses. C'est pas Valérie Dello à Paris qui va changer les choses. Par contre, je pourrais citer d'ailleurs beaucoup d'autres personnes qui sont ici. Par contre, si on se met tous les trois, et on n'est pas que trois à Cap, si on invite tous les sympathisants que vous êtes, il y a Hervé qui est là aussi, on lui dit Hervé, tu es à Tours, mais on a besoin de toi, tu as un réseau, et tu connais ces difficultés-là, viens avec nous, on va voir comment on avance, Hervé avec nous, et on avance, etc. Plus on est nombreux, et plus on peut se dire que là on pèse, et on peut faire bouger les choses. Parce que lorsqu'on pèse, on nous écoute. Et lorsqu'on vous écoute, vous pouvez peser sur des petites choses. Là, aujourd'hui, on est en train de lancer des petits projets à travers un grand programme de CAV, où on se dit, derrière ces projets-là, on va pouvoir se donner une direction. Un programme assez étoffé, avec des projets à l'intérieur, et puis on va pouvoir parler à l'oreille des présidents africains. On va peser assez pour parler aussi à l'oreille de nos représentants en France ici. Parce que l'un va avec l'autre. Et si on fait cet événement ici, c'est que vous êtes ici et vous allez peser. Alors je ne pouvais pas ne pas faire ce discours sans parler de la loi immigration. On a une loi immigration qui va nous mettre en difficulté, en tout cas pour beaucoup de personnes issues de l'immigration. Beaucoup de Français, on ne va pas parler de Français de souche, mais beaucoup de Français défendent ces immigrés parce que savent que ces immigrés ont toute leur place en France et sont en capacité de pouvoir aussi aider, on l'a vu durant la période Covid par exemple, ce que le bonheur que ça a été d'avoir des immigrés en France, rien que ça. Parce qu'il y a une natalité en France, on le disait juste avant, qui est faible, et vous avez un continent de l'autre côté d'1,4 milliard d'habitants qui va doubler d'ici 2050. L'équation elle est très simple. En 2050, on va avoir donc 1,4 multiplié par 2, on va avoir 2,8 milliards de personnes. Ils ne vont pas rester en Afrique, je vous rassure, ils vont toujours venir ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Soit on est capable d'avoir des vrais projets pour les aider aussi à rester chez eux, parce que moi j'ai été au Sénégal il y a un mois, sincèrement, avec le soleil qu'il y a, si on me donne le même métier que j'ai aujourd'hui, je reste là-bas. Je vous le dis, hein, je ne viens pas ici. Ici, il fait trop froid pour moi parfois. Donc, si on peut laisser certaines personnes rester là-bas, mais l'équation, c'est pas de dire restez chez vous non plus. On vit dans une mondialisation et les gens ont envie de se déplacer. L'Inde est en train de se développer, ça fait partie des pays émergents. Ils ont explosé en termes de population, mais c'est un pays émergent, mais les gens continuent à se déplacer. Donc il faut qu'on arrive à ouvrir aussi nos esprits par rapport à ça. Et à voir comment on résout ces équations-là en travaillant avec les pays africains pour leur permettre un vrai développement, et puis en travaillant ici pour que ceux qui arrivent puissent s'intégrer au mieux. C'est une vraie équation à résoudre. Avec CAV, on est aujourd'hui une 50aine de personnes dans un groupe et on a créé cette association. Donc c'est un think tank. Un think tank, il y a think à l'intérieur. C'est d'abord la pensée, donc on voit comment on peut réfléchir ensemble, mais on ne voulait pas juste être dans la réflexion. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne nous dise pas « Ah bah tiens, encore des panafricanismes qui sont là pour taper sur la France ou taper sur les présidents africains. » C'est pas notre boulot ça. Notre boulot, c'est de dire les choses et de voir comment on peut construire. C'est ça qui nous intéresse. Donc comment est-ce qu'on peut construire? C'est de dire il y a une pensée, il y a un programme, il y a des choses qu'on peut dire et montrer, qu'il y a aussi des matières grises en Afrique parce qu'on manque parfois de vision. Il faut le dire, hein, il faut le dire à nos dirigeants, on manque parfois de vision. Voilà une vision, on est en train d'écrire un livre donc, qui va sortir en septembre, et derrière cette vision, il y a des actions, parce qu'on se mouille. Ça veut dire qu'on est ici, on n'est pas juste là pour boire un pot. Ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et derrière ça, on a besoin de construire ensemble et de se dire qu'il
il y a aussi des actions concrètes qui sont mises en place parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les traite de bah tiens, c'est monsieur X panafricain qui pense qu'à parler et à venir boire du champagne et à regrouper des amis, etc. C'est pas notre boulot ça. On a plein de choses à faire et on a envie de faire bouger les lignes. Donc nous on veut bien boire un pot, mais derrière montrer à tout le monde qu'il y a telle et telle action qui est en train de se construire, qu'il y a telle et telle pensée qui est diffusée concrètement, qu'il y a tel et tel axe qui est développé, qu'on a été parlé à l'oreille de telle et telle personne qui est en responsabilité et qui nous écoute. Que ce soit le député du coin, le sénateur pour la France, voire même le président de la République s'il daignait nous recevoir parce qu'on arrive à lui écrire, mais aussi au niveau de l'Afrique avec les différents chefs d'État ou ministres qu'on va aller rencontrer. Je ne vais pas être plus long. Je suis en train de lancer une petite tournée africaine puisque je vais me rendre au Congo bientôt et puis après en Guinée et suivant les opportunités je ferai les autres pays pour essayer de faire bouger justement tout ça. Mais pour ça on ne peut pas le faire tout seul. On a un conseil d'administration qui fonctionne bien aujourd'hui. On se réunit quasiment tous les dimanches à 19h, de 19h à 20h. On a un bureau qui est bien constitué, un conseil d'administration avec les personnes que vous venez de voir, des personnes qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Paris, qui viennent de Tours, qui viennent de Tours, etc. Des gens qui sont motivés et qui croient en cette affaire-là. C'est pas juste pour nous amuser et pour faire un truc de plus. Sinon, moi je ne paye pas mon billet pour aller faire des pays africains, j'ai une grande famille, j'ai autre chose à faire. Donc si on fait tout ça, si on se mouille, sinon tiens, il ne paye pas 100 billets de Bordeaux pour venir. Sinon on ne vous invite pas et on ne fait pas tout ce matraquage pour que vous soyez ici et que vous nous souteniez, que vous vous impliquiez avec nous parce qu'on a besoin de vous tous. Et donc tout ça, c'est pour pouvoir faire bouger les lignes et parce que je sais que parmi vous, beaucoup seront des gens engagés et on a envie de s'engager encore plus et on a envie de dynamiser les choses et on a envie que les choses bougent. Les choses bougeront sans nous, croyez-moi, d'ici 20, 30 ans, mais moi je ne serai plus là pour le voir et moi j'ai envie d'être là pour le voir. C'est pour ça que je me bagarre avec vous pour qu'on essaye de faire notre part et à travers notre part, vous verrez, les choses vont bouger. Et donc Kama, qui est l'ancien nom de l'Afrique, c'est pour ça qu'on parle de Kama, l'ancien nom de l'Afrique avant qu'on lui donne le nom Afrique, la période d'esclavagisme et de colonisation, on parlait de Kama, qui veut dire noir, charbon, enfin quelque chose qui était plutôt de l'ordre de la couleur de peau. Afrique, donc pour pouvoir rappeler cette Afrique d'aujourd'hui, et puis la vision pour pouvoir donner une direction et une vision. Cette affaire-là, vous m'avez entendu parler de l'Afrique, j'ai parlé de la France, je pourrais vous parler des gens qui sont aux États-Unis, qui sont dans notre réseau, des gens qui sont en Belgique, qui sont dans le même réseau et qui travaillent, et puis des gens qui sont en France et qui ont envie que les choses bougent, nous autres de la diaspora. Ce qui est intéressant dans tout ça, vous voyez, j'essaie de ne pas être bavard, mais c'est dur, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est d'avoir des personnes qui croient en cette manière de voir les choses, mais aussi qui sont des sympathisants de cette Afrique-là en France, parce qu'ils ont compris qu'on ne vit pas tout seul. Donc tous ceux qui sont français, blancs, etc., sont évidemment les bienvenus dans cette affaire-là. C'est pas un truc communautariste, je sais qu'on n'aime pas ça en France, c'est un truc qui est ouvert. Ça veut dire que tu es français, tu as envie d'appartenir à CAV parce que tu es sympathisant et que tu penses que tu peux apporter ta pierre à l'édifice, tu es le bienvenu. On a besoin de tout le monde, on ne vit pas dans un monde fermé, on vit dans un monde ouvert. Et le multiculturalisme, on peut dire ce qu'on veut, eh ben, il est très présent, que ce soit à Blois, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays, on vit dans cette mondialisation. Et donc il ne faut pas être aveugle de tout ça, essayer de créer une dynamique, et c'est cette dynamique qu'on a envie de créer. C'est pour ça que je termine par ça. Je vous remercie vraiment d'être là avec nous, et je reprendrai pour finir la petite phrase de Margaret Mead, je ne l'ai pas exactement en tête, mais en tout cas ce qu'elle dit, c'est que il y a toujours dans ce monde un petit groupe de personnes qui a eu à changer les choses. Et c'est toujours ainsi que ça s'est produit. Je vous remercie. Un petit mot sur qu'est-ce qui pourrait changer pour vous en Afrique.
vous semble important à mettre? Quelque chose qui ait du sens en tout cas. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, mais si vous avez une idée, une phrase, un mot. Vous parlez que vous avez un groupe de conseillers d'administration qui est déjà constitué. Oui. Si on souhaite en faire partie, enfin même si on n'a pas été élu, est-ce que c'est possible d'y être, mais en tant qu'invité, quoi? Complètement. Donc on a le conseil d'administration et les membres, et l'intégration se fait par cooptation. Donc Oui, comme on c'est se ça, connaît je parle bien, de par cooptation, si vous me dites je veux y être, avec plaisir. Les jeunes de l'Afrique a par exemple évité de se mettre, d'aller se noyer sur la mer. Est-ce que vous avez déjà des ébauches de solutions envisagées déjà à ce stade? Je vous remercie. Et Sirti, comme tu viens de dire, cette question de l'immigration, où nos jeunes, ou nos frères, ou nos enfants qui quittent l'Afrique et décèdent à la Méditerranée, c'est un drame très, très, très grave. Et nous, c'est pour ça, car aussi, nous voulons aussi apporter pour ces jeunes qui sont sur place, c'est-à-dire les former, créer de l'emploi, pour qu'ils puissent rester là-bas au lieu de venir. C'est sûr qu'il y en a toujours qui viendront, mais on a ça aussi pour ces projets, pour vraiment apporter quelque chose pour ces jeunes qui ont parfois des diplômes, qui ont fait des études, et ces personnes-là, ils ne trouvent pas du travail, ils ne trouvent rien du tout. Donc il faut que nous apportons quelque chose qui est important pour eux, pour qu'ils restent là. Et ça, c'est dans les projets de cap. L'éducation, la santé aussi, parce que... Juste pour compléter, l'éducation et la santé aussi, surtout, parce qu'il y en a qui viennent parce qu'il n'y a pas surtout les conditions dans certains pays pour se soigner. Donc il faut prévoir tout ça dans le projet pour que les gens puissent rester sur place. Il n'y a pas que, bon, ils viennent chercher la meilleure vie en France, mais la meilleure vie on peut avoir là-bas si on a tout ce qu'il faut. Voilà, merci. Bonsoir, je fais. Alors bonsoir, on ne me connaît pas beaucoup, mais on connaît plus monsieur Viera, Gildas. C'est un personnage, quelqu'un qui va de l'avant et qui fait les choses pour avancer. L'association qu'il a montée, je pense que c'est quelque chose de très très bien, qui peut faire avancer beaucoup de projets. Faut croire au projet. Pour croire au projet, il faut avancer. Il faut travailler tous ensemble, comme Madame disait tout à l'heure. Oui, on peut très bien vivre en Afrique, même partout. Donner l'espoir aux jeunes, c'est ce qui manque aujourd'hui. Pour donner l'espoir aux jeunes, Gildas a fait beaucoup de travail depuis plusieurs années sur le secteur blésois et dans les agglos. Bon, même si des fois t'es un peu têtu, mais bon. C'est quelqu'un qui... Un petit peu têtu. Mais c'est quelqu'un qui est là pour faire avancer les choses et j'espère que vous serez tous là pour aussi faire avancer. Moi, je serai aussi le premier pour avancer avec toi. Et t'as un grand cœur, t'es quelqu'un d'humain. T'as juste ce défaut, mon ami, t'es têtu. Beaucoup viennent me voir en me disant « Est-ce que tu peux donner un emploi à mon frère ? Est-ce que tu peux donner un stage à mon frère? Est-ce que tu peux donner les papiers à mon frère ?» Peut-être que je pourrais faire tout ça si j'étais en responsabilité. Peut-être. Peut-être pas, parce qu'il y a des lois. Mais à ma place, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Parce que je ne suis pas en responsabilité. Donc le petit mot que je vais leur adresser, c'est aussi parce que certains d'entre eux n'ont peut-être pas assez voté pour moi. Donc peut-être que la prochaine fois, il faut qu'ils y pensent. Bon, ça c'est dit, mais ils se reconnaîtront. Mais ce qui est important pour nous, c'est de mesurer qu'à notre place, on peut lancer une dynamique, on peut avoir une pensée, le mettre sur papier, et on souhaite que les présidents, les ministres, on le reprête pour pouvoir, eux qui sont en responsabilité aujourd'hui, pour pouvoir faire bouger les choses. Et nous, notre travail, ça va être de les pousser, d'être là, de pouvoir faire un vrai lobbying pour qu'ils puissent bouger. Et c'est ça notre boulot, c'est de leur dire, écoutez, il y a des jeunes qui partent, comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour qu'ils ne partent pas? Et s'ils ont envie de partir, qu'ils partent, tant mieux. L'idée, c'est pas de dire, ne venez pas en France. Par contre, si vous pensez que vous pouvez bien vivre chez vous, vivez bien chez vous. Moi-même, je suis ici. De quel droit je vais dire à quelqu'un qui veut venir, ne viens pas parce que... Non.
C'est sûr que s'il vient et qu'il est diplômé et qu'il peut avoir un très bon poste, tant mieux. Mais s'il vient pour aller balayer les poubelles de Paris et s'élever à 6 h tous les matins, peut-être qu'il est mieux au soleil. Vous voyez, c'est ça en fait notre souci. Et donc l'idée pour nous, c'est de parler aux oreilles des présidents, des ministres, et s'il y a des micro-projets et qu'on peut les dynamiser, parce que dans le cercle qu'on vous a proposé là, avec Monsieur Thiam est ingénieur, vous avez une jeune femme qui est très douée dans la comptabilité, dans la finance. Vous avez Hervé qui a tout un réseau au niveau de la clientèle et du commerce. Moi-même au niveau de la santé, je peux avoir des connexions, etc., etc. Donc on a un réseau qu'on est en train de créer où si on peut rendre un service à des jeunes, et c'est ce que Hervé par exemple fait déjà avec Ensembleur sur Tours, donc l'association qu'il préside. C'est ces choses-là qu'on a envie de pouvoir pousser un peu plus. Et au pays, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut parler à l'oreille d'un ministre, d'un président pour qu'un projet puisse avancer et qu'un jeune, plutôt que d'aller mourir dans l'océan, puisse développer son activité de pêche, par exemple, si c'était une activité de pêche ou une autre. Donc on veut être en soutien, on veut pousser ça. Et on pense que c'est possible. Mais c'est possible, ça c'est un tout petit niveau. Maintenant, CAV n'ambitionne pas, moi je vous le dis très clairement, hein, je suis là avec vous, si c'est pour faire pousser des micro-projets, je ne vous invite pas aujourd'hui. On a une plus grosse ambition que ça, c'est de pouvoir réellement parler aux oreilles des chefs d'État, que ce soit en Afrique ou en Europe, et de vraiment pouvoir influencer les politiques publiques. C'est très clairement ça. Alors vous allez me dire, c'est ambitieux, tu n'es qu'à Blois, etc. Non, non, non. C'est réfléchi. Je suis quelqu'un qui fait toujours les choses très sérieusement. Et ce que je vous dis là, c'est le fruit de plusieurs années qui se concrétisent donc aujourd'hui à Blois. Mais c'est de la réflexion, c'est des connexions qu'on a les uns et les autres. C'est du réseau qu'on est en train de construire ou qu'on a déjà construit depuis plusieurs années et qu'on va étoffer. Donc on ne va pas s'arrêter là en fait. Hein. Donc là on est sur un lancement, sur une dynamique et les cerveaux qu'on a dans notre cercle sont là pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Sinon on n'y va pas, très clairement. En tout cas moi j'en fais une affaire très personnelle et je sais que ceux qui sont avec nous sont là aussi pour pouvoir se dire ok ce truc là c'est sérieux, c'est pour ça qu'on est parti. Donc on est une cinquantaine là, on ne perd pas notre temps tous les dimanches de 19 à 20 pour se faire plaisir alors qu'on a de la famille. C'est parce qu'on n'y gagne rien aujourd'hui et l'idée c'est de pouvoir faire bouger les choses. Sont équivalents à ceux acquis en France ou est-ce qu'il faut le faire valoriser? Pardon, excuse-moi. Je disais, j'ai une question, elle va peut-être paraître bizarre, mais je voulais savoir si les diplômes acquis en Afrique sont équivalents à ceux qui sont français ou est-ce qu'il faut les faire valoriser, valider C'est là ma question, parce qu'on entend souvent parler que dans les hôpitaux, n'importe quoi, il faut qu'ils recommencent leurs études, voilà, parce que ça n'a pas la même, je ne sais pas comment vous dire, les équivalences. Voilà. Concernant la question de mon ami Lamine, CAV aussi accompagne des projets qui sont portés par la diaspora. Si aujourd'hui ici nous avons un projet et nous réfléchissons comment vraiment le structurer et trouver les ressources nécessaires pour le mettre en place, aussi on peut venir vers c'est le côté vision de CAV aussi. Par exemple, nous réfléchissons entre étudiants, doctorants, à ouvrir un diplôme universitaire en Afrique dans le domaine de la santé. Par rapport à ce projet et ce réseau que vous avez monté, parce que je crois que ce n'est pas pour la première fois que j'essaie d'assister à ce genre de cérémonie. Et ma question est que, est-ce que la jeunesse peut pouvoir espérer par rapport à votre canal en tout ce qui concerne l'éducation, la santé et le professionnalisme pour que certaines choses changent, pour que certaines choses évoluent, afin peut-être qu'on puisse avoir peut-être un avenir un peu plus changeant. Merci. Bonjour, moi c'est pas une question, moi c'est la première fois que je viens ici, c'est un ami qui m'a amené. C'est juste pour j'écoutais que vous êtes tout. Oui. Et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de gens têteux comme vous. C'est gentil. Il m'est vraiment très touchée par ce projet, parce que je suis convaincue de cette démarche.
L'Afrique, elle a un potentiel énorme, énorme, qui est sa jeunesse. Voilà. Elle bat tous les records dans cette catégorie-là. Et en plus, on a les richesses terrestres et les richesses du climat, les richesses des matières grises, etc. Pour répondre à la question, est-ce que les diplômes sont valables? Je ne vous dis pas. Qu'en fin de compte, il y a une exploitation énorme de l'Europe, parce que pour ne pas viser la France, il y a vraiment ça pendant des années et des années sur une précarité pour valider ces diplômes-là, alors qu'on valide tout de suite les Romains ou les Polonais, alors qu'on ne vérifie pas le niveau des études, tout simplement parce qu'ils font partie de l'Europe. Je voudrais faire une remarque, parce que j'ai commencé, je suis tunisienne d'origine, je suis franco-tunisienne, maintenant j'adore le dire, parce qu'en fin de compte, voilà, j'ai la double nationalité. C'est qu'il est important d'avoir des appuis de réseau dans chaque pays et dans chaque pratiquement quartier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'expérience que j'ai de la Tunisie, parce que j'ai commencé toute seule, je vais adhérer vraiment à plein dans ce projet-là, j'ai commencé toute seule en me disant, si j'y vais là-bas, en s'appuyant sur le réseau que j'ai des gens en qui je crois, ils vont un petit peu m'aider à savoir l'éducation, etc. Et la première chose que j'ai fait pour les Tunisiens, c'est de leur dire, arrêtez de dire que tout ce qui vient de l'Europe, il faut le prendre comme ça. Donc la technologie et tout ça, c'est pas parce que c'est super qu'il faut l'appliquer de façon bête. Donc je pense que l'éducation à la santé, elle est énorme. S'appuyer sur un réseau, c'est-à-dire avoir vraiment pratiquement quartier par quartier quelqu'un sur lequel on s'appuie pour pouvoir faire ce travail-là, avant d'aller sur les chefs, parce que vraiment on a un double défi, c'est-à-dire qu'en fin de compte l'Occident va freiner et là-bas on n'a pas des gens sur lesquels on va s'appuyer comme ça, ceux qui représentent le peuple. Donc il faut aller sur les richesses de dessous, quoi. Et ça, si on est ici de différents pays, c'est bien aussi de s'appuyer sur celui qui vient du pays d'origine. Voilà, j'ai un petit peu tout dit, mais j'ai beaucoup de choses à dire et c'est vrai que je suis médecin, donc c'est pas pour aller les soigner, parce que tous ils pensaient que j'allais les soigner, gratuitement, amener les médicaments gratuitement, etc. Je leur ai dit, ah non, on reprend l'éducation et c'est pas comme ça. Et c'est vrai qu'en fin de compte, il faut tout reprendre. On nous a fait perdre un petit peu notre culture de comment on se soignait et on ne peut pas calquer sur l'européen. Alors on a un soleil, on ne prend pas la vitamine D quand on a un soleil comme ça, quoi. Bon, bah voilà, c'est des trucs très simples qu'il faut un peu revoir. L'idée aussi maintenant de faire des projets en Afrique et du coup elle a ce double regard. Et ayant été à l'hôpital, elle répond donc assez aisément à la question qui a été posée sur les diplômes. Du coup, donc je pense qu'on a la mais je m'en doutais un petit peu. Si je peux me permettre. Il y a une question. Ah oui, alors c'était pour revenir sur les diplômes justement. Alors, je suis M. Adin et je suis très enchanté d'être parmi vous. Je remercie M. Vieira pour l'initiative qu'il a pu avoir pour nous rassembler dans ce bureau. Mais j'ai quelques inquiétudes sur la démarche. Parce que la démarche, pour moi, je souhaiterais que CAV essaie de créer un réseau aussi fort au niveau de la France et l'Europe. L'Afrique ne fera que suivre si les choses se décident depuis ici. Parce que nous avons vu plusieurs personnes aller monter des projets en Afrique. Mais ces projets n'ont jamais été des projets mal montés. Malheureusement, dans l'application, dans l'administration, ces projets ont trouvé beaucoup d'obstacles et certains projets sont morts dans leur coquille. Donc il est souhaitable, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez des présidents, vous parlez des ministres, déjà les ministres en Afrique, ils ne décident pas. Ils suivent une politique qui est tracée par l'ordonnateur, qui est le président de la République. Et le président de la République, c'est quelqu'un qui est assis à l'Élysée. Donc, quand vous parlez des projets, quel que soit le projet porteur que vous allez vouloir mettre en Afrique, tant que les assises ne sont pas bien faites ici, c'est des choses qui ne pourront pas faire long feu. Donc il faut regarder, parce que les présidents
en Afrique, nous savons tous comment ils opèrent. Ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le sait. C'est des gens qui peuvent vous balayer d'un revers de main parce qu'ils sont assis à l'Élysée. Donc pour moi, le travail doit d'abord se faire en France. Quand la France vous rassure, quand vous avez vraiment des réseaux qui vous donnent le cutus d'aller en Afrique, à ce moment, vous allez en Afrique, vous allez voir que les choses vont se dérouler comme il se doit. Mais si on met les bœufs avant la charrue, je pense que ça va être difficile pour moi. Voilà un peu ma contribution que j'avais à apporter. Merci. Merci. Je vais passer au micro à la dame. Plus valorisé dans les pays de l'Est, pas forcément. J'ai un oncle, moi, qui était hongrois, qui est arrivé en France, qui avait des diplômes en fait, de chirurgien cardiaque, il n'a jamais pu exercer son métier, ses diplômes n'étaient pas reconnus en France. Donc je pense que c'est pas qu'une question, voilà. Donc il a dû partir à l'étranger pour pouvoir exercer son voilà. Il y a combien de temps? C'était il y a quelques années, effectivement, c'était il y a 30 ans. C'était pas dans l'Europe à ce moment-là. Oui, peut-être, mais en tout cas, oui, effectivement. Les pays européens sont plus, qui sont entrés dans l'Europe, sont plus valorisés, c'est ça qu'il a voulu D'accord, oui, dire. excusez-moi, j'ai mal compris, madame. Ouais, le docteur a dit ça, quoi, en fait. Ouais. Les posés, les porteurs de projets. La CAV, le but de la CAV, vraiment, c'est accompagner ces projets-là. Que ce soit ici, la diaspora qui est là, que les personnes qui sont sur le continent. Et nous allons faire le nécessaire pour faire vraiment, pour apporter vraiment l'aboutissement de ces projets et ces objectifs. Donc, nous ferons tout, nous ferons le nécessaire. Voilà. Merci. Moi, du coup, je vais répondre à la question sur la question de jeunesse. Moi, je ne vais pas vous rassurer parce que je ne suis pas chef d'État. Par contre, je vais me battre. Moi, c'est ce que je dis aux gens, je suis quelqu'un de très franc. Je ne suis pas là pour sauver le monde, je ne suis pas Jésus, ou je ne sais qui, ou Mahomet, ou je ne sais quel prophète. Moi, déjà, les présidents n'y arrivent pas, c'est pas moi qui vais y arriver. Par contre, moi, comme m'a dit mon ami Sébastien, c'est que je suis un homme têtu. Et un homme têtu, ça ne lâche pas. J'ai été construit comme ça, ma vie est comme ça. Quand je commence quelque chose, je veux aller au bout de cette chose-là. C'est pas une question de politique, il y en a qui parlent de politique, il y a différents types de politique, il y a ceux qui ont vendu leur âme pour arriver là-bas, et il y a ceux qui sont ici et qui se battent. Moi je fais partie de ceux-là. Et donc par rapport à ça, l'idée pour moi c'est de dire, il y a des gens qui peuvent peut-être pour ces jeunes-là, comment est-ce que nous on peut les aider? Moi quand les jeunes viennent me voir pour dire j'ai besoin d'un stage, est-ce que tu peux m'aider? Je vois déjà à mon niveau, je suis directeur général d'une structure, comment je peux les caser? Si je peux, je les case. Après, je vais voir le maire, je lui demande ce qu'il peut faire, etc. Et grâce au réseau qu'on est, on arrive à trouver des solutions. Donc voilà ce que je fais. Quelqu'un a besoin de papier, c'est arrivé. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec le préfet? Voilà, je fais ma part. Toujours je fais ma part, j'essaye en tout cas. Quand je peux pas, je dis aussi que je peux pas, parce qu'on peut pas tout faire. Et au niveau de l'Afrique, ça va être la même chose. On va être un réseau là, qu'on est en train de créer. On est 50. Aujourd'hui, demain, on peut être 100, 200, 300. Et parmi nous, il y a peut-être un avocat qui pourra aider un jeune, ou peut-être un ministre qui pourra, etc. Il y a aussi des ministres dans cette affaire-là. Donc peut-être qu'ils pourront. Donc le réseau doit permettre ça. Et troisième point, pour la jeunesse, c'est de dire, on est en capacité aussi d'influer, et c'est ce qu'on vient de faire. Que ce soit Ousmane Thiam qui s'en va là, ou moi-même, on a eu à accompagner donc lui en tout cas accompagner un candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. Et moi aussi j'ai eu à donner un coup de main. Donc au niveau de cet accompagnement, on a à leur proposer des choses pour qu'ils inscrivent dans leur programme pour la jeunesse. Donc s'ils ont oublié des lignes importantes pour nous, on est là aussi pour leur dire non mais ça, pour les jeunes, il va falloir faire ça quand vous serez en responsabilité, etc. Donc ce lobbying qu'on est en train de faire doit payer. Et c'est ça notre boulot. C'est de dire à l'oreille, là vous n'avez pas fait, là on a besoin de vous, là il faut que vous fassiez ça, tel jeune a besoin d'eux, etc., etc. Et donc cette vague-là, dans la vision qu'on a et qu'on va mettre dans un livre, que vous allez, j'espère, lire, parce qu'on va le sortir en septembre, et je vais me battre pour ça, c'est de donner une vision
Et derrière cette vision collective, des personnes qui ont contribué à ce livre, donc ça ne sera pas le livre de Gildas Vieira, je vous rassure, c'est le livre de Cave. Donc chaque personne écrit dedans, et nous on se concerte pour que l'écriture soit cohérente et corresponde à nos idées, plutôt panafricanisme, et pour la jeunesse, sur le volet éducation, sur le volet santé, sur le volet agriculture, etc., sur le volet immigration, et on voit comment on peut propulser cette affaire-là à l'oreille de ceux qui sont en capacité de faire des choses. Et si on peut le faire nous-mêmes, on le fait. Voilà, nous c'est cette certitude-là que vous avez avec. Après, il y a la question du positionnement, de faire ici et pas là-bas. Clairement, on a monté la chose ici. Donc on est bien ici et on est conscient de tout ce jeu. Maintenant, il y a quand même une nuance qui est en train de se passer en Afrique. Et là, on peut avoir un petit débat sur est-ce qu'il faut faire des choses, est-ce que l'Afrique est complètement dépendante de l'Élysée. En tout cas, les 14 de la zone franc, hein, j'entends puisqu'on parle souvent, notamment d'eux. Il y a une vague de jeunes là, qui est en train d'arriver, de bousculer. Vous avez les coups d'État au Mali, au Burkina, etc. On peut dire qu'ils sont peut-être manipulés par la Russie, ils sont peut-être, etc. Et d'ailleurs, l'opinion africaine est plutôt, alors je ne vais pas dire anti-français, parce qu'il ne s'agit pas des Français, il s'agit des gouvernants. Il est anti-gouvernant, donc il faut bien faire la nuance. Et donc, monter quelque chose ici n'est plus gage aujourd'hui que les choses vont prendre de l'autre côté. C'est pour ça qu'avec CAV, on fait les deux. Ça veut dire qu'on a la diaspora qui est ici, et on a aussi plein de gens qui sont dans les différents pays africains et qui sont en train de travailler. Donc l'idée pour nous, c'est aussi d'être conscient que un Gildas Vieira qui a grandi en France n'a plus la même mentalité et donc n'a plus les mêmes réponses à donner que la personne qui a grandi en Guinée, au Congo, au Centrafrique, etc. Et donc, quand tu en es conscient, tu as déjà balayé quelque chose. Ça ne veut pas dire que je ne retourne pas de temps en temps sur place pour m'imprégner des réalités. Ça veut dire que je ne suis plus exactement le même et lui n'a plus le même regard sur moi. Comme moi, je n'ai plus le même regard sur lui. Et donc, si on arrive à construire ensemble, et c'est ça le défi, hein, parler d'une Afrique unie, c'est facile. Mais on arrive déjà à être divisé entre nous quand on est dans le même lieu loin. Donc c'est un vrai défi qu'on est en train de se faire là. C'est pas de dire qu'on va y arriver demain, c'est de dire qu'on construit pour ça, c'est tendre vers. D'ailleurs, nous, au niveau de la santé, lorsqu'on lance la charte d'Ottawa, on dit on tend vers la santé pour tous à telle date. Donc l'idée pour nous, c'est de tendre vers. Et donc si on est plusieurs à se battre pour tendre vers, on a bon espoir que les choses commencent à véritablement bouger, et là-bas, et ici, avec un élan positif. Mais je suis d'accord avec vous hein, sur le principe. Les choses doivent se faire ici, mais je pense aussi qu'il faut qu'on ait des véritables connexions là-bas pour que ça... Effectivement, nous on vient de Tours, donc je suis venu accompagné de mon fils et aussi de 3 membres de mon association qui s'appelle Ensemble Or. On a créé l'association en 2017. Effectivement, l'objet c'est de s'occuper des personnes isolées dans la région centre, que ce soit des personnes âgées et également des demandeurs d'asile. Donc nous, effectivement, on est sensible à cette idée parce qu'il y a des gens qui arrivent tous les jours à Blois, à Tours, dans les grandes villes. Et nous, on a écrit un projet politique pour essayer de faire passer le message que ça peut être un plus pour la société et non quelque chose de négatif. Alors c'est vrai que c'est un grand combat. Alors Gildas, je le connais depuis quelques années parce on s'est déjà croisé sur une campagne, je crois que c'était le départemental, la première fois, régional, voilà, c'est ça. Et effectivement, j'ai été séduit lorsque j'ai vu que voilà, il était dans la même dynamique, il a la même vision que moi, donc forcément on n'a pas pu s'empêcher de pouvoir s'associer quelque part dans ce projet. Et il y a juste quelque chose qui me gêne, c'est pour ça que des fois je prends un petit peu de recul, c'est que effectivement l'idée elle est très séduisante et c'est plein de bon sens parce qu'on est conscient que l'Afrique est en train de... Il y a tout un mécanisme qui est fait pour qu'elle reste ce qu'elle est, c'est-à-dire pas complètement morte, mais juste de quoi servir la puissance économique mondiale. Et ça, c'est une vérité que tout le monde sait. Et moi, la seule chose qui me dérange, c'est que malheureusement, dès l'instant où on parle
appartenance d'un parti, de faire le lien, hein, même je te le dis directement, avec la France Autrement qui est là et CAV. Je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux parce que, comme monsieur le disait justement, là, j'ai bien aimé votre analyse, aujourd'hui les politiques ont une puissance, aujourd'hui on est en haut et demain on est en bas. Donc l'idée est très bien, mais il faut rester vigilant sur comment nous allons exploiter ça et comment vous allez mener votre barque, parce que c'est un vaste projet. Et bravo pour l'audace de M. Gildas Vieira et de ses amis. On est ici véritablement d'abord pour CAV, plus que pour la France Autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez CAV autour. Mais malheureusement, on a tous des étiquettes. Si je vous invite ici, c'est le local, c'est la permanence malheureusement, ou heureusement, de la France Autrement. Le combat de la France Autrement, c'est un combat neutre. Donc du coup, je prends la parole comme président de la France Autrement, puisque du coup, Hervé m'a tendu la perche. La France Autrement, c'est un mouvement citoyen neutre qui n'appartient à aucun parti politique et qui est là pour pouvoir défendre la population, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris ce parti-là, et c'est pour ça d'ailleurs, ce parti, pas parti politique, hein, cet angle-là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas gagné, ou qu'on ne gagne pas, parce que la France n'est pas prête à ça aujourd'hui. La France n'est pas prête à avoir des personnes sans étiquette. La France a besoin qu'on puisse se dire on est à gauche, à droite ou au centre. Je ferme cette parenthèse-là parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour parler de politique. Mais qu'on le veuille ou non, on fait tous de la politique, et si on veut que les choses avancent, je suis en train de vous parler des chefs d'État, on est en train de vous parler des députés, etc. C'est des politiques. Donc que vous le vouliez ou non, pour que les choses bougent, la politique a une place. Et donc, soit vous lui donnez cette place-là, soit on fait toute la langue de bois et on se dit non mais la politique, surtout pas, faut pas mélanger, etc. Sauf que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui l'a fait pour vous. Et c'est toujours comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça que ça se passe. Juste donner la parole à un politique pour le coup, mais un politique citoyen, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un maire adjoint aujourd'hui avec nous, de Villebarou, et qui a un vrai soutien pour nous et surtout un ami. Et donc je suis vraiment ravi, Mario, que tu sois avec nous, et je sais que tu découvres aussi tout ça, et je souhaitais te laisser la parole peut-être pour te donner des impressions un peu plus globales. Bonjour à tous, alors oui, je me présente, Mario Creuset, je suis maire adjoint au social et à la santé à Villebarou. Je connais Gildas au début de la France Autrement, et puis nous avons fait un parcours ensemble, puisque nous étions candidats aux élections départementales. Oui. Voilà. Alors, on a fait un bon score d'ailleurs, tous les deux, avec ici qui était avec nous, c'était Daniel qui était avec nous aussi. Voilà. Voilà. Et bien moi ce que je voudrais dire, c'est que voilà, ce qui me plaît beaucoup concernant la France Autrement, c'est ce que disait Gildas et l'autre personne, c'est qu'effectivement, d'abord, c'est sans étiquette, en même temps, ce que j'ai trouvé depuis le début où je me suis rapproché de cette association, c'est surtout ce côté fraternel, amical et sans différence, que ce soit de couleur de peau, de façon de vivre, que ce soit aussi de religion. Voilà, ce qui est important pour qu'on puisse se sortir de tous ces problèmes, et je vais revenir sur l'Afrique, c'est qu'on soit tous unis, main dans la main. Il n'y a que comme ça qu'on gagne. Il n'y a qu'en étant forts et nombreux, et avoir les mêmes idées, combattre les mêmes idées. Et je suis persuadé qu'on arrivera à quelque chose. Concernant l'Afrique, ce qui me tient beaucoup à cœur, effectivement, on parlait tout à l'heure de tous ces jeunes qui prennent la mer et qui malheureusement, ils laissent leur vie. Et puis ça doit être très dur aussi pour les familles qui apprennent le décès de leurs proches. Je pense que ce qui est important, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. L'Europe, la France, entre autres, on a beaucoup exploité l'Afrique. Si on n'avait pas exploité l'Afrique, aujourd'hui, comme disait Gildas, on ne serait pas la 7e puissance mondiale. On a profité énormément des richesses de l'Afrique. On a pu construire une Europe forte grâce à eux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de nous.
Et si aujourd'hui on veut éviter toutes ces catastrophes, tous ces drames que nous entendons concernant tous ces jeunes qui partent, et puis pas seulement cela, il y a aussi beaucoup de misère en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de leur rendre l'appareil, c'est-à-dire de faire quelque chose pour éviter tout cela. Et on ne fera pas quelque chose en disant, bon oui, ceux qui veulent venir, qui viennent, au contraire. Hein, c'est pas moi, je suis aussi issu d'un papa espagnol, du temps où Franco était dictateur, et qui, heureusement que la France était là pour l'accueillir, même si ça n'a pas été facile. Mais heureusement que la France nous a accueilli mes parents, ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir une éducation, de pouvoir, si j'étais resté en Espagne, enfin si mon père était resté en Espagne, il serait peut-être plus de ce monde. Et moi, je ne serais pas là. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il est très important que nos politiques, que nos représentants, que dans tout le monde entier, hein, je parle, hein, pas seulement en France, mais il faut impérativement réagir et dire, voilà, si on veut éviter tout ça, il est temps de les aider, parce qu'on a eu besoin d'eux. Aujourd'hui, on en est là grâce à eux. Et aujourd'hui, il faut les aider. C'est eux qui ont besoin de nous. Et pas fermer les yeux, surtout. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis pour cette association. Je souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite plein de belles choses à vous aussi. Et puis, Gildas, bravo. Ça renvoie au long terme. Tu as parlé d'une échéance de grandeur de 2 ans. Alors sans vouloir atterrir au ras des pâquerettes, cette année, on a des élections européennes. Ça, c'est un premier message. Le second message, c'est que ce que l'on reproche beaucoup à l'Europe, à la France, c'est l'exploitation de l'Afrique. Et ça, c'est beaucoup fait par les gouvernants, hein, les dirigeants, avec les entreprises qui sont derrière. Hein. Donc, quelque part, ces gouvernants auxquels tu veux t'adresser, ce n'est pas forcément eux qui représentent les Français et les citoyens. Je voulais rappeler que quand même Gildas, hein, qui est un animal politique, comme vous le savez, s'est présenté aux primaires présidentielles des listes citoyennes. Et sur 53 candidats, il a été retenu. Il y a eu une finale shortlist à Romontien, à laquelle j'ai participé, j'ai découvert et j'ai rencontré Gildas à cette occasion-là. Donc Gildas, c'est quelqu'un qui a vraiment chevillé au corps l'importance qu'il y a à s'adresser aux citoyens, au moins autant qu'aux dirigeants. Voilà. Et donc les citoyens, c'est quand même eux qui, peut-être pas dans le monde actuel sont les dirigeants, mais c'est quand même eux qui ont vocation à le faire. Et je ne doute pas que Gildas se positionnera par rapport aux européennes. Merci. C'est vraiment la dernière question. Gildas, vous aurez donc le micro pour le dernier mot. Par contre, vous n'avez pas besoin. Jean-Marc Rahn de France Démocratie Directe. Voilà. Ah, une maman, une dame. Une maman, une grand-mère. C'est une grand-mère. Et bonjour, je m'appelle Florence Béjulie, j'ai 55 ans. Je suis de mère française et de père camerounais. Je connais bien l'Afrique parce que mon père était le premier boursier africain. Il est venu dans les années 60 pour faire des études. Et quand il a fini ses études, je suis d'origine camerounaise, ma mère française, il est rentré en Afrique pour servir son pays. Et il a été professeur en médecine à la fac. Et 3 ans après, il est rentré aux Nations Unies, à l'OMS. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai vu, c'est mon vécu. D'abord, je vais vous dire que la première puissance et la première richesse du monde se trouve en Afrique. Je l'ai vu avec mes yeux. En Afrique, on cultive du café. Je suis allée au Sénégal en vacances, on m'a invité 2 fois. On cultive du café, on cultive du thé, on cultive du sucre, on cultive du chocolat. Mais j'ai vu les Sénégalais moyens, ils n'arrivent pas à donner le petit déjeuner à sa famille, à ses enfants. On compte les morceaux de sucre. C'est par cuillère de sucre qu'un père achète tous les matins, il achète du pain. S'il a 6 enfants, il va acheter 6 morceaux de pain. Est-ce que c'est normal? En Afrique, nous avons le pétrole. J'étais à Brazzaville. Mon père a eu un poste à Brazzaville. OMS, au Djoué.
On est arrivé, papa il nous parlait, il nous faisait découvrir les choses. On rentre dans les hôtels, c'est vide. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Il n'y a plus de pétrole, sont vides. Et quelques années après, quand je suis arrivé en France, j'en parlais avec mes amis. Il y en a un qui rigole, il dit, ah, tu sais, au moment où tu parles, là-bas à Brazza, ils sont en train de faire la queue. Il y a pénurie de pétrole. Je dis, ah, mais on a encore trouvé le pétrole. Et vous trouvez que c'est normal? Dans mon pays d'origine, que ce soit, vous savez, là où il y a le plus le bois, c'est en Afrique. Combien de fois nous avons vu sur les réseaux sociaux, dans les reportages, nos enfants, c'est-à-dire que nos enfants africains, ils sont par terre au sol, ils n'ont même pas un banc en bois. Mais pourtant, il y a le bois. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, les pères de famille? Vous trouvez ça normal? Mon papa, il nous a appris des choses. Allons au marché, on va acheter l'huile. Nous, des fois, on s'habille au marché au Rwanda. J'ai fait le Rwanda aussi. Quand vous faites vos dons, arrêtez de faire les dons pour l'Afrique. C'est détourné et c'est vendu dans les marchés. C'est mon papa qui fait ça. Il a dit, tu vois, chaque fin du mois, mon père nous achetait 5 litres d'huile. On voit la main d'un mot noir, on voit la main d'un blanc. Il a dit, regarde ça, Florence. C'est les États-Unis qui font le don pour les Rwandais, mais c'est vendu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que moi, j'ai fait des écoles françaises. Je ne veux pas m'en vanter. Mon père a les moyens en Afrique. Mais je te parle. Est-ce que je peux te tutoyer? Tu permets? Tu es professeur. On ne m'a jamais appris pourquoi il fallait voter. On ne m'a jamais appris pourquoi, qu'est-ce qui se passe en Afrique. Quand tu vois un jeune, tu dis voter, tu fais ça ne sert à rien. Mais parce qu'on ne l'a pas appris. Et si vous, les professeurs, vous ne les expliquez pas, si moi, on ne m'avait pas appris, c'est une mamie qui est venue du Sénégal, qui a fait des ménages dans les universités, qui m'a dit, mais les Français, tu ne peux pas jouer. Elle m'a fait un soir, elle m'a grondé. Tu dois voter parce que c'est ça, 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 ça. Et depuis ce jour-là, je vote. Vous savez ce qui me fait mal? C'est l'hypocrisie des Africains. L'Africain n'aime pas voir l'Africain qui réussit. Et pourtant, mon père est né dans la brousse. Et il est venu en France, il a réussi. Qu'il aurait cru qu'un jour, Obama serait président. Oui. Ayez confiance aux Africains. Puisque si un Africain, il est capable de venir ici et avoir un doctorat, c'est que l'Afrique peut réussir. Oui. Bien sûr. Vous savez un jour ce qu'un ami m'a dit? L'Africain marche sur les diamants, mais on crève de faim. Mon père, il va dans un hôpital. Et on a fait le Guinée-Conakry, on a fait le Rwanda. Et on va dans un hôpital. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais on devait avoir honte. En Afrique, il y a encore du délestage. Mais il y a les meilleurs fleuves au Zaïre. On devrait avoir honte. Ce que sont sait faire, c'est la sapologie, danser. Ah ça, on est numéro 1. Mais vous savez ce qui est malheureux? Vous savez ce qui est malheureux? C'est que quand tu prends ton enfant, tu l'amènes à l'hôpital, tu n'as pas l'argent, ton enfant il meurt. C'est pas une honte. Mais pourtant, les médicaments, c'est bien à base à base de l'Afrique. Et quand mon père, en Guinée-Conakry, avec le budget des Nations Unies, il a construit un laboratoire, il est venu nous expliquer. Il m'a dit, Florence, ouais. Et il a dit à ma femme, mais je suis rentré là-dedans, il n'y avait rien. Des fois, les gens, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, une femme, si elle veut accoucher, elle vient avec son eau, et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas rien. Est-ce que c'est normal? Le pétrole, ça vient d'où? Le cacao, ça vient d'où? Ici, le cacao, ça coûte 1 euro, 2 euros. Mais en Afrique, je vais vous raconter une histoire. Le Cameroun a été colonisé par 3 pays. Cameroun, les Français, les Anglais et les comment on appelle ça, les Allemands. Les Allemands, ils sont premiers côté bâtis. Non, oui, mais il faut dire les vérités. C'est comme quand on veut dire les vérités, on se dit c'est quoi. Oui, bon, je vais finir. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai lu
Vous écoutez, hein? Nous écoutons. Les Chinois, ils sont venus, ils ont racheté la terre des Allemands. Ils ont fait venir les Camerounais pour cultiver. Pas de salaire, pas de tenue, rien. Ils cultivent le riz. Mais le bon riz africain, c'est pas pour les Noirs, c'est pas pour nous. Ça va en Chine. Et les idiots des Camerounais, je me permets de dire ça, ils vont manger le riz des Chinois. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que vous trouvez que c'est tout ce qui se passe, c'est normal? Hein? C'est tout ce que, comme il m'a dit de faire vite, un jour, je vous dirai tout mon vécu. En écoutant ce qui vient d'être dit plus largement par chacun de nous, j'ai parfois l'impression que j'ai l'impression qu'on touche du doigt quelque chose, mais dès qu'on sort d'ici, il n'y a plus rien qui se passe en fait. C'est comme si on ne s'était pas rencontrés. Donc moi j'ai envie, s'il vous plaît, et c'est pour ça que je veux vraiment qu'on porte une attention à une petite chose que je vais vous dire. C'est pas grand chose, mais mesurez cette chose-là. Je racontais à ma fille, Lali, qui a 9 ans, avant de se coucher il y a 3-4 jours, une petite histoire. Et c'est une histoire que quasiment tout le monde ici connaît. C'est un monsieur qui était pasteur et qui s'appelait Martin Luther King. Il a fait un discours mémorable. Écoutez bien cette histoire-là. Il a fait un discours mémorable au Memorial Lincoln, le 28 août 63. I have a dream. Vous savez, son rêve, depuis cette époque-là, son rêve, c'était un pasteur. Il faisait les choses dans la paix. Pour lui, c'était pas on va tout casser parce qu'on veut revendiquer, etc. Même si parfois on se demande s'il ne faut pas tout casser parfois. Mais en tout cas, il a essayé de faire les choses. Et écoutez bien, c'est super important. Il a essayé de faire les choses en paix, en faisant en sorte que les Noirs qui avaient besoin de revendiquer des droits ne cassent pas tout, mais aillent à des endroits où ils ne devaient pas aller, se réunissent tous, fassent bouger, montrer qu'ils existent. Et dans ces marches, dans cette marche de paix, ils ont réussi à avoir beaucoup plus de droits. Mais on se rend compte que les années ont passé, que les choses n'avancent pas si vite que ça, malheureusement. Et donc, ce pourquoi on se bat, et c'est pourquoi je vais accorder, en tout cas personnellement, et je sais que mes amis aussi, toute notre énergie dans cette affaire-là, c'est pour que dans les prochaines années, on se dise qu'il y a des gens, donc vous qui êtes venus ici, et peut-être d'autres, et on ira aussi discuter avec d'autres, etc., que cette parole de ce type, de ce pasteur, qui dans son « I have a dream » ne voulait pas seulement rassembler le peuple noir. Il l'a dit, il voulait que les enfants de ses enfants blancs et les noirs puissent vivre ensemble en paix et puissent construire ce monde-là. C'était ça son rêve. C'était pas juste le cri de l'émancipation du peuple noir. Il n'y avait pas que ça. Il y avait un cri de paix. Et ces gens qui étaient assez sages, qui ont pris de l'âge, qui sont partis et qui ont transmis ça, parce que 5-6 ans après, il s'est fait assassiner, le pauvre. Et donc il y en a un autre en Afrique du Sud qui s'est fait enfermer pendant 30 ans et quand il est sorti, il a prôné la paix et la réconciliation pour que les choses avancent. Mais par contre, ils ont su créer une vraie dynamique autour d'eux pour que les choses puissent bouger. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on est en capacité, nous, ne serait-ce que ceux qui sont issus d'Afrique et les sympathisants d'Europe, dans cette affaire-là. Quand je parle d'Afrique, moi, il faut qu'on s'entende bien. Hein. C'est ce qui a été dit. Je ne parle pas de l'Afrique subsaharienne. Je parle de ce continent qui part du nord. Ça veut dire que le Maghreb, c'est l'Afrique, même si certains n'osent pas le dire. Et j'ai plein d'amis maghrébins, heureusement. L'Algérie, la Tunisie, on est des amis. Et c'est ça qui m'intéresse. Jusqu'en Afrique du Sud, où il y a des blancs et des noirs, et tant mieux, c'est comment est-ce qu'on construit cette Afrique de demain, et comment est-ce qu'on passe au-delà de nos différences, parce qu'on n'est même pas fichu de s'entendre quand on se retrouve dans une diaspora quelque part ensemble. C'est juste fou.
Et donc, c'est de ça dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est un message d'amour, en fait, quelque part, cette histoire de cave-là. C'est comment est-ce qu'on construit ce monde de demain. Et donc, il y en a qui sont plus révoltés que d'autres. Ils ont toute leur place, et tant mieux. Et il y en a qui sont peut-être moins révoltés, qui n'ont pas envie, forcément. Comment est-ce qu'on mélange un petit peu tout ça? C'est un mélange très difficile hein, de faire cette belle sauce. Et je ne sais même pas si on va y arriver. Mais je sais qu'en Europe, en tout cas, ils ont réussi à créer une Europe des 27 et ça a l'air de fonctionner. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne serait pas capable de le faire? Je vous remercie.